Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle nous allons parler de Calculette Linux et plus précisément de la version GNOME, la version qui est effectuée et maintenue par Adrien Dogabel. Donc nous avons des Gentoo GNOME qui existent depuis un certain temps, mais des Calculette Linux Desktop GNOME c'était quelque chose qui était plus ou moins bidouillable mais pas vraiment utilisable au quotidien. Adrien a réussi à faire quelque chose d'assez propre à ce niveau-là, et a permis de résoudre le problème qui était rencontré par les utilisateurs de Calculette Linux qui voulaient du GNOME. Donc, problème résolu, mais il y a encore quelques petits trucs, moi, que je trouve qui sont un petit peu, je dirais, buggés dans l'ISO. Donc, notamment, déjà, vous vous retrouvez avec donc tout ce qu'il y a de plus classique sur une calculette, donc le choix au démarrage de votre carte graphique. Donc si vous avez une carte graphique Nvidia et que vous voulez les pilotes propriétaires, vous pouvez le faire. Carte graphique AMD, pilote libre, ça pose pas de problème. Carte graphique Intel, ça pose pas de problème. Système intégré de chez Intel, de chez ce que vous voulez, ça pose aucun problème. Moi, ce que j'ai à reprocher un petit peu à cette distribution, c'est que globalement, la conclusion que j'avais faite à propos de Calculette Linux, c'est que les versions utilisées pour les applications sont un petit peu bâtardes, notamment celle de LibreOffice. Si on va voir LibreOffice, qu'on ouvre Document Writer, que l'on fait aide à propos, on se retrouve avec un 6432, quelque chose qui est assez, on va dire, particulier quand l'on va voir LibreOffice, que l'on va télécharger LibreOffice, et que l'on se retrouve avec une 646 de base, normalement pour la version, ce qu'ils appellent style. Pour la version style, et puis là vous avez la version fraîche, évolution, comme certains l'appellent, et qui est en 7.01, donc c'est-à-dire la toute dernière version en date, stable. Donc Adrien a parlé récemment de sa Calculette Linux GNOME 336, donc j'avais envie de tester un petit peu, de voir ce que ça donne. Alors oui, il y a un GNOME 336, oui il est plutôt qualitatif, je n'ai rien à dire à ce niveau-là, mais je remarque quelques petits défauts, donc notamment déjà pour commencer, il y a un bug avec ma souris. Bon, ça, je remets pas la faute sur Adrien, je remets plutôt la faute sur GNOME et sur le fait que le Bluetooth est quelque chose qui est extrêmement mal géré sous Linux, surtout quand vous voulez faire quelque chose de, on va dire entre guillemets, pratique. Donc sur certaines distributions, comme Calculette, je peux être un petit peu moins exigeant parce que je me dis que Gentoo, Arch et puis tout ça, ils auront moins tendance à se focuser sur le Bluetooth parce que c'est pas vraiment quelque chose qui peut les intéresser. Mais on a eu quelques vidéos récemment de Calculette, donc je me suis dit pourquoi pas en parler un petit peu. Donc Adrien a choisi d'en parler. J'avais testé la Cinnamon sur une machine et les Alice Qt. J'avais fait la conclusion que c'était des distributions tout à fait correctes. Ça pose quelques petits problèmes au niveau des mises à jour, parce que oui, vous devez utiliser de préférence, vous n'êtes pas obligé, mais vous devriez utiliser l'outil de calculette pour les mises à jour, et ça prend une plombe à mettre à jour, surtout quand vous venez d'acquérir l'ISO, de l'installer, et que vous vous retrouvez directement avec un truc qui est un petit peu gangifié de base. Mais bon, ça prend une plombe, mais en attendant, j'ai fait 2-3 fois les mises à jour depuis, et bon, on va dire que ça prend pas beaucoup plus de temps que sur une OpenSUSE ou que sur une Arch. Finalement, Arch a quand même tendance à proposer des mises à jour extrêmement rapides. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas, mais là, c'est pas horriblement plus long que Windows, par exemple. Voire même moins long, parce que finalement, vous avez quelques petites mises à jour tous les jours. Il y aurait, je pense, limite moyen de faire un truc qui se mette à jour automatiquement. J'avais entendu parler de Porthole. Il me semble que ça existe, mais quand je tape Porthole sur internet, je tombe bien plus sur des hublots. Voilà. Donc Porthole, portage front-end. Donc vous avez ici un logiciel donc qui vous permet de sélectionner, installer, supprimer vos applications en version graphique. Donc ça ressemble à ça. C'est assez, on va dire, entre guillemets, austère, mais je trouve que c'est beaucoup moins austère qu'un simple terminal. Donc là, vous avez la version 0.6 qui semble être la dernière, ça ressemble vaguement à du Synaptics. Vous avez en plus ici les use flags qui vous sont indiqués. Vous avez
les dernières versions et à quel point ça peut se compiler ou pas en fonction des architectures de processeurs, donc par rapport aux différents tests qui ont été faits. Donc ça, je trouve ça vraiment cool de leur part, c'est vraiment quelque chose d'assez qualitatif. Je pense que je vais m'y mettre à ce truc-là, si jamais j'utilise la distribution de manière un petit peu plus longuette. Vous avez bien évidemment aussi donc un GNOME qui est relativement complet, je dirais qu'il est dans la moyenne. Donc vous avez GNOME Photo, GNOME Agenda qui sont préinstallés, Nautilus, bon ça c'est limite normal, GNOME Terminal, moi j'ai tendance à remplacer par Sakura, mais là je l'ai pas encore fait. Vous avez Gedit, GNOME Extension, donc ça, bien évidemment vous me connaissez, j'ai fait un GNOME à ma sauce, donc avec Dash2Panel qui était préinstallé d'ailleurs à ce sujet. J'ai été assez... j'ai été assez sidéré de voir ça. Surtout de la part d'Adrien qui lui utilise Dash2Dog généralement, et c'est à peu près tout niveau extension. J'ai installé CPU Frequency, CPU Power Manager, Game Mode et Sound Input and Output Device Chooser. Donc quand vous allez ici, vous avez quelque chose de beaucoup plus propre et vous pouvez séparer le micro et le casque. Donc vous pouvez choisir entrée numérique ou entrée analogique. Moi je sais que c'est entrée analogique parce que sinon vous m'entendrez plus. Voilà. Là, vous avez donc les extensions 3.36.5. Globalement, c'est à peu près à ce niveau-là qu'il se situe. Vous avez également donc un chat ici qui vous est proposé. Donc moi, j'ai eu une assez mauvaise expérience avec le chat puisqu'ils ne m'ont pas répondu. Donc soit il y a un bug avec leur bridge Telegram Matrix IRC, soit tout simplement ils m'ont reconnu et puis donc du coup ils ont choisi de pas me répondre. Mais ça m'étonnerait beaucoup quand même. Je pense que ça serait vraiment étonnant. En tout cas, je leur ai parlé du bug que j'ai rencontré avec ma souris que je ne peux pas mettre en mode gaucher lorsqu'elle est branchée en USB. Bon. Et il y a aussi le fait que le lock screen et le gestionnaire de connexion n'est pas vraiment celui de GNOME, c'est ni même celui de Calculette. Alors normalement, quand vous utilisez celui de Calculette, il me semble... Donc est-ce que je peux vous montrer à quoi ressemble ? Alors, donc là il nous parle de son Adrien Overlay ici. On parle d'où télécharger la calculette desktop GNOME. Est-ce que l'on peut voir voilà. Là ici vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc c'est un light DM, je dis pas que c'est de la merde ou que c'est quoi que ce soit. Non, c'est même très bien, ça pose aucun problème. C'est juste que non, c'est pas l'outil par défaut de calculette et c'est pas vraiment calculatifié à 100%, quoi. J'aurais bien aimé voir le entre guillemets le gestionnaire de connexion de calculette, car il me semble qu'à une époque Adrien avait déjà montré ça, et je crois qu'il avait dit qu'il n'utilisait pas GDM car il rencontrait des problèmes avec, mais depuis les problèmes ont dû être résolus et je pense que ça serait intéressant de reproposer quelque chose de plus propre. Sachant que GDM fait plus ou moins partie intégrante de l'OS, en tout cas si vous utilisez GNOME, et moi par exemple je ne peux pas mettre en veille. Quand je mets en veille ici, ça ne fonctionne pas. Quand je me reconnecte, j'arrive plus à me connecter. Donc ça après, est-ce que c'est réellement un problème qui est dû à Adrien, qui est dû à Calculette, qui est dû à Gentoo, qui est dû à l'IDM ou à quoi que ce soit? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, tout ce que je remarque, c'est que c'est pas particulièrement adapté pour un usage de tous les jours, cette affaire-là. Ça n'empêche que je l'ai installé conjointement à mon Windows pour faire des tests, et puis que je pense que je vais utiliser pendant plusieurs semaines. Comme ça, je pourrai en parler, et c'est assez intéressant. Un autre truc que j'ai rencontré également, c'est que l'Adrien Overlay est relativement bien fourni de base. Donc si vous allez chercher l'Adrien Overlay, qui il me semble est assez facile à obtenir ici, voilà. Donc il y a quand même quelques petits trucs sympathiques, donc notamment Nero qui est proposé. Donc vous avez WPS Office qui est proposé, certaines extensions de GNOME, de Mate, Metadata, donc ça je ne sais pas trop ce que c'est, mais vous pouvez l'utiliser ici. Vous avez également donc WW Client, donc vous avez Vivaldi et Vivaldi Snapshot, donc ça très sympa. Donc si vous faites ici un terminal, que vous faites EX Vivaldi, il vous propose Vivaldi via l'Adrien Snapshot, enfin l'Adrien Overlay je veux dire. Voilà.
sachant que Vivaldi est également proposé ici, était proposé uniquement dans les repositories de Adrien, sachant que vous avez ici également la version qui est disponible chez Gentoo, qui est d'ailleurs un petit peu plus récente. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais faudra me l'expliquer. Ou alors c'est juste moi qui sais pas lire et puis qui sais pas me rendre compte que c'est l'inverse, mais non. Ça c'est la version d'Adrien Overlay. Ça c'est la version qui est dans les dépôts de Gentoo. Ou de Calculette, comme vous préférez. De toute façon, c'est la même chose. Puisque de toute façon, Calculette est 100% compatible Gentoo et utilise les dépôts de Gentoo par la même occasion. C'est en gros une Gentoo préparée, optimisée et bien branlée globalement. Donc vous avez également donc, là, beaucoup d'outils qu'Adrien a proposés en vidéo d'ailleurs. Ce qui est assez intéressant de voir qu'il les maintient puis qu'il les propose toujours sur son Git. Donc d'ailleurs il a d'autres petites choses qu'il utilise. Donc notamment quelques petits trucs qu'il a fait lui-même. Donc sa configuration Calculette Linux Desktop. Donc avec des modifs qu'il a faites régulièrement. Ainsi que voilà, donc des configurations pour portage notamment. Ainsi que pour des librairies diverses et variées, je suppose. Ou c'est peut-être son environnement de compilation aussi qu'il utilise comme ça. Peut-être. Bonne question. En tout cas, moi je pense qu'on a à peu près tout vu. Et donc du coup, je vous dis salut à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. A plus.